mais ils ne sont pas de la même espèce que toi. Nous ne sommes pas de la même espèce. C'est pour dire que ne pense pas que le mal que tu fais là, l'autre aussi le fait. Ne pense pas ça. Si toi, quand tu restes dans des groupes, 2, 3, tu finis par critiquer, il ne faut pas te dire que quand tu le vois à 4 là, forcément il y a la critique au milieu. Calomniateur, arrête de calomnier. Et de surcroît, nous calomnions nos propres frères, nos propres sœurs, c'est-à-dire les membres du corps auxquels nous appartenons. Il n'y a aucun avantage de la destruction. Et frères et sœurs, pour terminer, tous ceux qui ont affaire à votre témoignage veulent faire obstruction, n'est-ce pas, à votre œuvre et à votre ministère. Si quelqu'un s'en prend à votre témoignage, si quelqu'un s'amuse à mentir contre vous, sur vous, sachez qu'il n'est pas loin d'être, n'est-ce pas, Satan. Sachez que c'est un instrument que Satan utilise pour vous éteindre. Ceux qui mentent contre vous cherchent à vous éteindre. Faisons très attention. Le mensonge est une mauvaise œuvre. Le mensonge est une arme de destruction massive. On en parle, ça rit, oui, on rit, c'est normal. Mais sachant que nous avons beaucoup tué par le mensonge. J'ai connu des sœurs, hier j'étais avec la sœur Ruby, on a communiqué, elle m'a dit je suis parti, voici les mensonges qu'on a dit à mon sujet. Et puis je me suis dit, mais vous voyez comment ça se passe? Voici les mensonges qu'on a dit à mon sujet. Vous avez dit ça à mon sujet. On a dit ça à mon sujet. Et frères et sœurs, d'autres peuvent dire davantage. Il y a d'autres qu'on ne voit plus. Parfois qu'on a peu de vue. Mais allez les interroger, vous allez entendre que je suis parti parce que j'avais entendu ça de moi. Mais tu vas dire non, mais il faut supporter les mensonges. Mais vous n'êtes pas au même niveau de la foi. Tu peux supporter parce que tu es mûr. Qui t'a dit que l'autre peut aussi supporter? Qui t'a dit que l'autre peut aussi supporter? Frères et sœurs, notre foi n'a pas la même taille, mais nous encourageons tout le monde à grandir, mais nous n'avons pas la même taille dans la foi. Toi, tu as la facilité de critiquer, les autres supportent. Il ne faut pas penser que lorsqu'on va critiquer là-bas, tu dis supporte. Non, notre foi n'est pas pareille. La calomnie est une œuvre satanique. Elle divise, elle sépare, elle réduit, elle conduit à la mort. La calomnie n'est pas la volonté de Dieu. Le faux témoignage. David dit, ils ont réuni contre moi des faux témoins. C'est possible que des faux témoins existent. Je préfère que tu sois le sujet des calomnies plutôt que d'être celui qui calomnie les gens. Et Matthieu 5 dit, heureux êtes-vous lorsqu'on dira de faux à votre sujet. Frères et sœurs, réjouis-toi lorsqu'on dit de mal à ton sujet, mais sois rusé, sois malin comme le serpent. Un frère qui te calomnie à tout moment ne cherche pas ton bien. Une sœur qui passe le temps à mentir contre toi ou sur ton nom ne cherche pas ton bien, même si vous mangez ensemble. C'est un poison, un destructeur potentiel. Prie pour lui, parfois à distance. Reste loin, tu pries pour le frère ou pour la sœur. Les calomniateurs de l'église, sachons une chose, nous avons mieux à faire. Nous avons des vrais défis. L'adoration, l'éclosion du ministère, il y a des projets, il y a des choses à faire. Plutôt que de donner assez d'importance, n'est-ce pas, aux choses viles et aux choses qui passent, accordons plus d'importance, n'est-ce pas, à ce qui mûrit l'esprit, qui nourrit l'esprit, qui grandit la foi. Il y a mieux à faire. Il y a la méditation. Appliquons-nous à la méditation, à la lecture. Et parfois la personne qui calomnie, qui connaît les histoires de tout le monde,